Bonjour à vous tous et bienvenue à cette séance, cette session wouhouhou, d'infos gratuites. Ici, c'est quoi le titre? Ah oui, et si votre puissance avait une toute autre allure? C'est intéressant, on parlait juste avant de commencer, je parlais avec Amandine et les gens qui étaient en place, Colette, Cédric et qui était là? Claudine. Et on se posait la question, je vais être à Marseille du 4 au 10 octobre, mais je me disais, hey, le 9, on n'a rien préparé, donc on a commencé à poser des questions, voir qu'est-ce qui pouvait être en place, et on a commencé à recevoir les énergies de tout ceci. Et, et là est venue la discussion sur, ici, on a souvent l'impression que on est seul dans ce monde, on est seul et qu'on n'a aucun impact sur les autres. Mais si au contraire, on était justement, on est cet être. Alors, chacun de nous, nous sommes un être. Et l'être que nous sommes n'a aucune séparation entre tout ce qui existe sur la planète, toutes les autres personnes, tout ce qui est sur la planète. Et quand on vibre à une certaine énergie, c'est l'émission, c'est la vibration qu'on envoie dans l'univers. Et quand voilà, peu importe la vibration à laquelle on vibre, c'est la vibration qui est irradiée à travers tout le monde dans l'univers. Donc, de croire qu'on n'a aucune influence sur personne, de croire qu'on n'a aucune importance, de croire qu'on n'a aucune valeur, faites juste vous rappeler ceci, qu'en tant qu'être, vous vibrez constamment à quelque chose et que cette vibration-là, elle est lancée dans le monde, elle est irradiée, elle est vraiment lancée dans le monde et ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'être que nous sommes. On ne peut pas contrôler ceci. C'est en place. La bonne nouvelle avec tout ceci, c'est que lorsque vous choisissez de prendre conscience de l'énergie dans laquelle vous êtes, de prendre conscience et des choix que vous pouvez faire et que vous choisissez de transformer l'énergie dans laquelle vous êtes en train de changer la planète. Vous êtes en train de changer les choses. Et ça peut être un choix aussi simple que, un exemple, celui que j'ai fait ce matin. Je me suis réveillée et j'étais plutôt dans une énergie de lourdeur. Et j'ai dit, OK, qu'est-ce que je choisis aujourd'hui? Est-ce que je choisis de laisser cette énergie-là être en place ou bien si je choisis autre chose? Je dis là, non, moi, je choisis la joie. C'est plus le fun d'être la joie que d'être l'énergie que je suis en ce moment. Et j'ai commencé. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sois la joie? Et qu'est-ce que ça aurait l'air si je choisissais la joie? J'ai dit, OK, OK, je vais aller faire une promenade dehors. OK. Et j'ai vraiment commencé à faire bouger l'énergie. Et en faisant bouger l'énergie, voilà, mon énergie a changé. Et parce que mon énergie change, ma vibration change, la planète change. Et si notre puissance avait une toute autre allure? Et si c'était, dans cette réalité, qu'est-ce qui fait la puissance des gens? Dans la réalité dans laquelle on vit, qu'est-ce qui fait la puissance des gens? Et là, je vous invite à partager, à écrire ou bien à prendre la parole. Moi, je dirais que la première image qui me vient, c'est les gens qui parlent fort, qui prennent, Oui, qui se montrent, quoi. oui, oui. Oui, les gens qui parlent fort, qui ont une intensité, les gens je ne sais pas si c'est comme ça pour vous en France ou en Europe, mais ici, les gens puissants, c'est souvent les gens qui ont beaucoup d'argent, entre autres.
Les gens... la puissance est souvent... Et en même temps, la puissance est souvent reliée à une intensité d'énergie. Hein? Et souvent, cette intensité-là, elle est très, très, très électrique. C'est-à-dire qu'elle est très, très, très intense, elle est très lourde, elle est très écrasante, elle est très... C'est souvent de cette façon-là que les gens sont reconnus comme étant puissants dans cette réalité. Et en même temps, ici, votre réalité, la puissance de qui vous êtes vraiment était totalement différente. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions pendant cet atelier-là, je vous invite vraiment à atelier ou bien séance gratuite de poser vos questions. Voilà, ici, une des choses, un des domaines qui va transformer notre énergie et qui va faire en sorte qu'on va devenir de plus en plus la puissance que nous sommes, c'est de devenir conscient que nous sommes celui ou celle qui crée sa réalité. Parce que quand on réalise que c'est nous qui créons notre réalité, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut la changer. Combien de fois les gens croient que ce qui leur arrive, c'est pas eux qui ont créé ceci. C'est quelque chose à l'extérieur d'eux. Alors que ici, lorsqu'on prend le pouvoir de sa vie, le contrôle de sa vie, on réalise que wow, j'ai créé ceci. Qu'est-ce qui en moi crée ceci? Et là, c'est pas d'aller dans le blanc, mais c'est pas d'aller dans le jugement de soi, mais c'est de s'ouvrir à la curiosité et d'être ouvert à soi pour pouvoir qu'est-ce qui en moi crée ceci? Parce que qu'est-ce qui crée notre réalité? Ce sont nos points de vue. Donc, quel point de vue auquel j'ai adhéré qui m'amène à croire que, qui m'amène à croire ou à réaliser ceci ou à créer ceci dans ma vie. Et tout ce qui ne me permet pas d'en prendre conscience, ou bien, et tout ce qui est, je détruis, je décrée. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Claudine nous dit ce qui est agréable et désagréable. Oui, par rapport, je ne sais pas si c'est par rapport au fait de ce que l'on crée. Tout ce que l'on crée, de bien, de beau, de laid, de moche, tout ce qui est là dans notre vie, c'est que nous l'avons créé. Et c'est plus on prend conscience, qu'est-ce qui en moi crée ceci? Quelles sont les énergies en moi? Quels sont ces points de vue en moi qui créent ceci? Ça nous amène à nous ouvrir à une réalité totalement différente et à notre capacité de changer les choses. Avez-vous déjà changé des choses dans votre vie? Avez-vous déjà transformé des choses? Oui. Et qu'est-ce qui a fait qu'on a transformé les choses? En fait, on a choisi de changer. Voilà. On a fait un choix différent. Voilà. Merci, Hélène. On a fait un choix différent. Choisir, ça fait partie de notre puissance. Choisir autre chose. Et souvent, pour choisir, ça va prendre des prises de conscience. Faire des prises de conscience, OK, ça fonctionne pour moi, ça fonctionne pas pour moi. Et choisir, ça peut être aussi de recevoir des énergies, justement. Qu'est-ce que c'est des prises de conscience? C'est des énergies qu'on reçoit. C'est de la guidance qu'on reçoit. C'est quelqu'un qui peut nous dire quelque chose et qui, pour nous, au niveau de l'énergie, wow, on a l'impression que ça va avec ça coule pour nous. Hein? Au niveau de l'énergie, il y a quelque chose qui est vrai. C'est vrai pour nous. Ça ouvre dans l'énergie. Donc, choisir souvent le processus des choix différents. Oui, c'est ça, Amandine, de faire des choix différents. Et partout où est-ce que vous avez cru que vous n'aviez pas la capacité de choisir, allez-vous tout détruire et décréer ceci pour un deuxième. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, boys and beyonds. Colette nous dit, oui, des changements dans le domaine de la santé, par exemple, sortir de diagnostic et de traitement. Combien de gens? Avez-vous entendu des gens dire qu'on leur avait donné une étiquette de maladie? Et ces gens-là, oui, le diabète, par exemple, et ces gens-là, le cancer, c'est qui hier? On parlait de quelqu'un.
Le cancer est totalement disparu. Combien de gens j'ai entendu dans Access aussi qui avaient des maladies dites incurables et qui ont choisi de ne pas croire à ceci, de ne pas croire au point de vue de cette réalité et de choisir autre chose de complètement différent. Et vraiment, être la puissance que nous sommes, c'est notre capacité de pouvoir choisir des choses. Choisir ce qui va, faire des choix. Et le choix amène une prise de conscience. Les choix amènent des prises de conscience. Apnée du sommeil arrêtée il y a... Wow, cool! L'apnée du sommeil appareil arrêté il y a 6 mois. Wow, cool! Félicitations, Colette! Yay! Oui, et c'est vraiment... Et si c'était possible, nous, en tant qu'êtres, de pouvoir transformer. Là, je ne dis pas nous en tant que mental, mais je dis nous en tant qu'êtres. Parce que dans cette réalité, les gens se vivent à travers leur mental. Et nous, en tant qu'êtres, nous créons des miracles. Et souvent, ce que je vous invite vraiment, lorsqu'une transformation est créée dans votre vie, prenez le temps de reconnaître ceci. Parce que le temps que vous prenez à reconnaître ceci, pas le temps, mais le fait que vous reconnaissiez ceci, vous permettez à ceci, et de un, d'exister, et de deux, vous permettez à ceci de croître. Ouais. Colette nous dit, selon les médecins, ce n'est pas possible, et pourtant je l'ai fait, et je continue le suivi avec le médecin qui reste interloqué. Et oui, et si nous pouvions transformer la médecine en choisissant une réalité totalement différente. Hein? Justement, en faisant en sorte que ce médecin qui est interloqué, qui puisse à un moment donné se poser des questions. Hein? Ouais, merci. Merci, Colette, de partager ces expériences. Oui, c'est vraiment ici. Et si on était également dans cette puissance, que savez-vous? Que savez-vous que personne d'autre ne sait? Et ça, quand je dis ceci, ça se passe dans l'invisible. Hein? Et si notre puissance, une grande partie de notre puissance était dans l'invisible, c'est-à-dire qu'on fonctionnait à partir non pas à partir du mental, mais à partir de ce que nous percevons, à partir de ce que nous savons. Et parce que notre savoir, c'est pas nos connaissances, c'est pas la même chose. Les connaissances, c'est ce qu'on a appris à l'école, c'est ce qu'on a appris dans les classes. Notre savoir, ça fait partie de l'être que nous sommes. L'être que nous sommes être, savoir. L'être que nous sommes a 4 éléments. C'est-à-dire, et nous fonctionnons à partir de ces 4 éléments-là, à partir de l'être, bien sûr, du savoir, du recevoir et du percevoir. Et tout ça, c'est dans l'invisible. Hein? Le percevoir, quand on perçoit les énergies, dans cette réalité, on appelle ça « je ressens quelque chose ». C'est votre ressentir. Hein? Pour l'appeler à partir de l'être, c'est vraiment notre perception. C'est notre perception. C'est votre intuition. Hein? Votre intuition, c'est votre percevoir. Vous recevez et en même temps, on reçoit. On ne peut pas nécessairement défaire. Ces choses-là se passent tous en même temps. Parce que si on prend un exemple, quand on reçoit une intuition, on perçoit l'énergie, on est en présence de l'énergie et puis on sait. On sait à ce moment-là. Notre premier langage est l'énergie. Et ça fait partie de notre puissance. Plus vous allez vous permettre de reconnaître les énergies qui sont autour de vous, quand vous recevez une intuition, c'est spontané. Et là, vous mettez-vous à dire « Qu'est-ce que c'était que cette intuition? Qu'est-ce que ça voulait dire? » Non, vous savez. En étant en présence de l'énergie, vous savez. Et là, le mental va peut-être essayer de s'interposer pour essayer de comprendre, mais en même temps, au niveau de votre être, ça fait partie intégrante de l'être que vous êtes. J'ai le goût de dire c'est quelque chose, mais en même temps, c'est qui vous êtes. C'est qui vous êtes. L'être, votre savoir, votre percevoir et votre recevoir. Et plus vous allez fonctionner
À partir de ces 4 éléments-là, plus vous allez devenir la puissance que vous êtes vraiment. Est-ce que être la puissance que vous êtes vraiment, ça pourrait être, imaginez, vous posez une question, vous recevez la prise de conscience, vous y allez et vous passez à l'action, si c'est le cas de passer à l'action, et vous créez la vie que vous désirez. Est-ce que ce serait ça, pour vous, être votre puissance? J'ai le goût de vous poser la question, qu'est-ce que ce serait pour vous? Qu'est-ce que Moi, ce serait? Oui? un petit témoignage, Edith, bonjour. Oui? Bonjour Sandrine! J'ai fait la classe BINU à Sydney dernièrement avec Dane et je suis revenue chez moi et j'étais pas très bien, j'étais très en colère. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allée marcher un maximum, j'ai marché, j'aurais écouté la classe de Dane, j'aurais écouté la classe de Dane. Et en moi, je me suis dit, mais punaise, si je pouvais avoir autant d'intensité dans ma puissance que dans ma colère, mais waouh, qu'est-ce que ça serait formidable, parce que j'ai une colère, mais une colère. Et je continue à réfléchir, à poser des questions, et je me dis, mais comment je peux me débarrasser de cette colère? C'est pas possible, quoi. Je l'ai gardée pendant une semaine. J'étais pas bien, j'avais les mâchoires serrées. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Comment peux-je m'en débarrasser? Enfin, toutes ces questions possibles et imaginables. Pour comprendre en fait que ma puissance a été de transformer ça. J'ai mis un peu de temps, mais je l'ai bien transformé. Aujourd'hui, je vais très bien. Je me suis soulagée. J'ai eu plein de prises de conscience et c'était une classe formidable. Donc voilà. Si ma puissance est intensément forte que ma colère, waouh, je viens de prendre un peu conscience de ma puissance en fait. Donc j'ai trouvé ça formidable. J'ai mis du temps, j'ai bien mis 15 jours, 3 semaines à réaliser tout ça. Et voilà, c'était mon petit témoignage d'après-classe. Cool, cool. Est-ce que tu permets, Sandrine, que je te pose une question? Est-ce possible que cette énergie, cette intensité dans laquelle tu étais, c'était ta puissance? Ça ouvre ou ça ferme? C'est léger ou c'est lourd? Léger pour moi. Oui. Oui, parce que la colère, souvent, notre puissance, quand tu as vraiment dit les mots, l'intensité. Ouais. Dans cette intensité. Je le sentais, je l'ai vécu. Oui. Et ça, c'est vraiment lorsque vous êtes, c'est une intensité qui est inconfortable. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas habitué à cette intensité-là. Et c'est vraiment parce que c'est une intensité qui nous amène à nous ouvrir ou à être différents. Exactement. Oui. Et c'est vraiment... Ouais. C'est tellement inconfortable qu'il faut trouver quelque chose pour transformer ça. Ouais. Et si c'était, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'aie de l'aisance? Je n'ai plus aucun point de vue par rapport à cette intensité qui est là. Et c'est vraiment que je me permette cette intensité. Et est-ce que tu essayais de la contracter? Eh bien non, j'ai expansé et, OK. Et j'ai fait l'humour aussi parce que j'ai fait Dane et j'ai fait la poule et j'ai fait pot. Donc voilà, j'ai pensé très fort à lui et en marchant, je marchais au moins 2 heures et je poquais une poudée tout le temps. Ouais. Je posais des questions et je me suis expansée et voilà. Mais ça a mis du temps, ça a été inconfortable pendant longtemps. Hein. Ouais. Imagine maintenant créer ta vie à partir de cette énergie-là. D'être à l'aise, de te permettre de choisir, voilà, de t'ouvrir à cette intensité-là de présence. Parce que notre intensité de présence, ça fait aussi partie de notre puissance. Et c'est... oui, et en même temps, je comprends ce que tu dis, tout le monde en passe par là. Hein, c'est comme on veut revenir à ce qu'on était. On veut revenir parce que c'est tellement inconfortable. Ah, mais c'est tellement... j'étais pas mal, j'étais bien, j'avais le moral, mais j'étais juste en colère en fait. Mais j'étais pas triste ou c'était vraiment un sentiment de colère, mais à la fois je me sentais puissante. J'avais les deux en même temps. Alors au début j'ai déterminé ça comme de la colère, mais en réécoutant la classe, je me suis dit, et si c'était de la puissance? Alors après je me sentais la mâchoire serrée quand même. Je me suis dit non, c'est la colère, c'est pas
pas très positif tout ça. Alors tu sais que moi j'ai encore j'ai démarré Access il y a pas longtemps, j'ai encore l'ancienne réalité, la nouvelle réalité, des fois ça fait des smoothies. Alors, Ouais. alors j'étais un petit peu paumée pendant une bonne semaine. Ouais. 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 Et c'est vraiment ici. Combien de fois dans votre vie vous avez été puissant sans vous en rendre compte? Et vous avez cru que c'était de la colère. Et combien de fois dans votre vie, et je prends juste l'exemple, prenez un exemple, à un moment donné, avec une personne où est-ce que vous avez été en colère. Et je vous invite à poser la question, est-ce que c'était ma puissance? Si ça ouvre ou si c'est léger, c'est parce que c'était votre puissance. Et en même temps, à ce moment-là, est-ce que vous aviez à ce moment-là, vous êtes devenu l'énergie qui créait le changement pour transformer la situation? Est-ce que vous êtes devenu l'énergie? Et là, c'est vraiment, c'est pas d'aller dans votre mental, c'est de recevoir au niveau de l'énergie. Ça ouvre, ça ferme. Ou bien si c'est lourd, c'est léger. Si ça ouvre et si c'est léger, c'est que vous étiez en train d'être l'énergie qui était requise pour créer la transformation. Je me souviens à un moment donné, lors d'un atelier, je crois, oui, une classe que je donnais avec Marlène dans le temps. Et j'ai parlé et je me suis mis à vraiment à parler, mais et j'ai terminé, et j'étais d'une telle intensité qu'à la fin, quand j'ai fini de parler, le calme plat, plus personne. Et là, je suis allée dans le jugement de moi-même et le tort de moi-même. Et là, je me suis par après, j'ai posé la question, qu'est-ce que c'était que ceci? Cette énergie que je me suis laissée être, les mots venaient, les mots sortaient de ma bouche. Et ce que j'ai perçu, ce que j'ai reçu à ce moment-là, c'était vraiment, wow, je suis devenue l'énergie pour créer le changement dans l'univers des gens, pour les sortir de quelque chose. Hein? Je vous invite à regarder dans votre vie. J'ai eu des périodes de ma vie où est-ce que j'avais l'impression que j'étais souvent en colère. Mais pour moi, et là, je me tapais dessus, hein, le jugement de moi-même, le tort de moi-même, jusqu'à ce que je réalise qu'à un moment donné, je pose une question. Hein? La puissance, ça peut être aussi de poser une question plutôt que de rester dans cette boucle. Et c'était, est-ce que par hasard, c'était ma puissance? Et là, mon énergie s'est ouverte et c'était comme, wow! Et ce que j'ai eu comme prise de conscience, c'est que j'étais coincée dans une énergie. Et pour me sortir de cette énergie-là, c'était la puissance que j'allais chercher. Je devenais la puissance pour me sortir de cette énergie-là, pour me sortir de cette dynamique énergétique dans laquelle j'étais coincée. Voilà, Brigitte nous dit, j'ai déjà ressenti ça avec une personne. J'ai vécu, OK, Claudine nous dit, j'ai vécu la même chose après une classe fondation. Oui, et c'est vraiment, je vous invite, lorsque vous êtes dans cette énergie-là, posez des questions. Est-ce que je suis dans ma puissance ici? Hein, parce qu'on a tendance à vouloir retourner dans ce qu'on sait, qu'on pense que c'est de la colère, mais ici, c'était de la puissance. Et si c'est votre puissance, qu'est-ce qu'il faudrait ici pour que je me permette cette puissance sans aucun point de vue? Sans aucun point de vue. Sans aucun point de vue. Et répétez et tout ce qui ne permet pas ceci, allez-vous, je le détruis, je le décris. Voilà. Right and wrong, good, bad, pot, pot, nine shorts, pros and beyonds. Je le vis régulièrement ces derniers jours. Amandine, tu parles de cette énergie d'intensité? Oui? De présence ou de... Oui, en fait, j'ai tendance à vite monter en intensité. C'est vrai que j'avais tendance à l'associer à la colère, alors que c'est pas quelque chose qui est dans mon tempérament, qui est naturel. Mais ces dernières semaines, c'est plutôt présent.
Et avec ce qui vient juste après, donc culpabilité, jugement, etc. Et donc j'arrivais à détruire et décréer tous ces implants distracteurs là qui venaient derrière, mais je l'avais pas envisagé sous cet angle que tu dis pour sortir de cet état vibratoire peut-être énergétique qui me convient pas, de devoir exprimer en fait au-delà de ce que j'ai l'habitude. Mhm. Ouais, C'est ouais, ouais. c'est assez déstabilisant en fait. Ah oui, ah oui. C'est sûr que être notre puissance va souvent nous amener à agir différemment. Hein? À agir différemment et ici, c'était ce qui était requis pour transformer, pour amener les changements. Hein? On a souvent tendance qu'il faut rester qui on est, qu'on pense, en tout cas, on a souvent tendance à croire que c'est en restant qui on est. On va avoir des changements, mais on veut pas changer. Hein? On veut créer les transformations, mais nous, on ne change pas. On ne change rien de nous. C'est comme, hey, si vous voulez que les choses changent dans votre vie, ça va vous demander de changer des comportements, une attitude différente, voilà, une façon d'approcher les choses de façon différente. Et, euh, et c'est, voilà, Véronique nous dit, la puissance peut être perçue comme de l'agressivité par les autres. Oui, parce que dans cette réalité, les gens n'ont pas conscience de leur propre puissance. Ouais. Et et je le vis avec mon partenaire de vie, Miles, ouais, est-ce que il me disait dernièrement, Edith, je viens juste de prendre conscience parce que lui se permet lui aussi d'avancer dans sa vie et il a accès à cette énergie de puissance. Et Dieu sait qu'avant, quand j'étais là-dedans, je le sentais, je le percevais qu'il me jugeait parce que c'était pas correct d'être ainsi, mais en même temps, c'était comme cet élan qui m'amenait à sortir de ce que j'étais. Et oui, c'était perçu pour lui comme étant de l'agressivité, de la colère, mais en même temps, c'était quand je posais la question, est-ce que c'est ma puissance? Ça ouvrait, c'est comme oui, je ne pouvais pas rester dans cette énergie qui était coincée. Est-ce qu'un être infini choisirait d'être coincé? Non. Donc, c'est ça pour vous. Est-ce que l'être infini choisirait de ne pas bouger? Non. Quand vous êtes dans une situation où est-ce que ça ne bouge pas, vous êtes inconfortable. Et si c'était de vous permettre, non, ça ne fonctionne pas pour moi. Il faut que ça bouge. Hein? L'être infini que nous sommes, nous fonctionnons à partir d'une énergie de création. L'énergie de création, ça bouge. C'est pas quelque chose qui est stagnant. Et les humains de cette réalité aiment que rien ne change. Et c'est pas c'est mal ce qu'ils ont. Pour eux, c'est ce qui fonctionne pour eux. Mais je vous invite à poser des questions pour vous. Est-ce que c'est ce qui fonctionne pour vous? Et ici, c'est pas de juger, c'est de reconnaître que ceci, pour les humains, c'est ainsi. C'est eux, ils n'aiment pas que les choses changent. Et pour vous, ça bouge tout le temps. Et ça bouge, puis ça bouge pas. Et c'est de reconnaître que ceci peut exister dans la même réalité. Hein? Que ceci peut exister. C'est vraiment de faire ce qui, pour vous, est voilà, ce qui va fonctionner pour vous. Donc, hein, c'est ça. Est-ce que la puissance avait une toute autre allure? Oui, ça. Et comme je disais tantôt, prendre conscience que votre capacité de création, parce que quand on prend conscience de ceci, on peut détruire et décréer. Hein? Le contraire, si on l'a créé, on peut le décréer. Et la formule de déblayage nous aide grandement à ceci. Et que si on a créé ceci, on peut créer autre chose parce qu'on crée à tout moment. Qu'on le veuille ou non, qu'on en soit conscient ou non, on crée à tout moment notre vie. Et plus on prend conscience de ceci, plus on prend conscience de l'énergie dans laquelle on est, la dynamique énergétique dans laquelle on est, et qu'on choisit, on peut choisir de rester là si on veut. C'est la puissance du choix. C'est la puissance que nous sommes. On peut choisir de rester, OK, moi je reste toute la journée là, dans cette énergie dans cette énergie où je bougonne et tout. C'est la puissance que vous êtes. Et c'est ce que vous pouvez choisir aussi également. Une autre caractéristique, c'est de la puissance. On avait dit, voilà, être dans le laisser-être.
combien dans cette réalité permettre à quelqu'un qui, comment je dirais, dans les vies de couple, de permettre à l'autre d'être ce qu'il choisit d'être, sans aucun point de vue, peut être considéré comme étant faible, comme étant quelque chose de... Mais si on est dans un espace où est-ce qu'on permet à l'autre de choisir ce qu'il choisit pour lui sans aucun point de vue, wow! Et qu'on n'est pas affecté par ceci, et de choisir cet espace. Quand je dis choisir cet espace, de ne plus être affecté, c'est d'aller voir quels sont les points de vue ici qui m'amènent à être affecté par l'autre. Quels sont les points de vue auxquels j'ai adhéré qui me maintiennent à être dans la résistance ou dans la réaction par rapport à ce que l'autre choisit pour lui. Et c'est vraiment ici plus on prend conscience de ceci, plus on peut détruire et décrire ceci, plus on peut être dans le laisser-être de l'autre. Imaginez être dans le laisser-être de tous les gens autour de vous. Qu'est-ce que ça créerait dans votre vie? Ça créerait beaucoup d'espace, beaucoup de paix, beaucoup plus d'espace pour de la joie. Hein? Vous seriez dans un espace de choix. OK, maintenant, qu'est-ce que je choisis pour moi? S'il n'y a plus rien qui m'affecte autour de moi, dans le sens que il n'y a plus rien auquel je résiste, il n'y a plus rien auquel je suis en réaction, je réagis, mais qu'en même temps, je suis touchée par ce qui est beau. Je suis touchée par ce qui est, voilà, qui vient toucher l'être que je suis. Wow! Est-ce que ça vous créerait une réalité différente? Et est-ce que cette réalité-là serait différente de ce qui existe dans cette vie, dans cette réalité? Oui. Donc, c'est vraiment ici, vous permettre êtes-vous prêt à choisir? Et ça, je le sais, je dis ceci, puis vous vous dites, je ne sais pas si vous vous dites ceci, mais je le perçois pour certains. Wow, j'ai du chemin à faire. Bienvenue dans le club! Bienvenue dans le club, parce que ça fait combien de vies qu'on s'est vécu à partir de cette réalité, à partir d'être en réaction. On a cru que l'être que nous étions, c'était lorsqu'on était en réaction, lorsqu'on donnait notre point de vue. Ben, quand on dit donner notre point de vue, c'était à partir, non pas, comment je dirais, donner notre point de vue peut avoir plusieurs, ici, possibilités. On donne notre point de vue et un pour contrôler l'autre, pour que l'autre devienne ce qu'on veut qu'il devienne. On donne notre point de vue pour nous imposer, pour forcer à l'autre quelque chose. Ou bien on donne notre point de vue pour transformer quelque chose ou pour éveiller, semer une graine. Voilà, il y a plusieurs façons qu'on peut donner notre point de vue. Celui que je parle maintenant, c'est donner notre point de vue avec une intention derrière, avec toute cette charge électrique qui vient. Oh, j'ai raison et toi, tu as tort. Dans ce sens-là. Colette nous dit, c'est aussi parce qu'on a des expériences douloureuses quelquefois et que l'on veut éviter à nos proches de faire ces expériences. Laisser être même si on sait. Ouais. Ouais. Et ça, c'est une des choses, une des expériences qu'en tant qu'être, si on veut choisir de devenir l'être infini que nous sommes, qu'on a à vivre, c'est de permettre à ceux qu'on aime de choisir ce qu'ils choisissent de vivre. Et ce, même si c'est la destruction. Et même si on perçoit que c'est la destruction. Et c'est de leur permettre ceci. Et de choisir d'être dans un espace d'aucun point de vue. Et là, j'entends des gens dire, oui, mais t'as pas de cœur. C'est être sans cœur que de faire ceci. Oui, mais t'es pas une bonne mère, t'es pas un bon père. Voyons donc, qui t'es pour... t'es inhumain. Hein? Dans cette réalité, les gens agissent ainsi, comme s'il fallait avoir une réaction ou une résistance à quelque chose, alors que ici, c'était d'être dans cet espace où est-ce qu'on a enlevé tous les points de vue qui nous maintiennent en réaction à quelque chose. On pourrait choisir de se vivre voilà, dans la joie, dans la paix, la légèreté, l'expansion, l'aisance à ce moment-là. Ouais.
Colette nous dit, c'est aussi laisser être, même si on sait, peut-être qu'on peut les inspirer simplement en étant. Et ça, merci Colette d'amener ceci, c'est vraiment, à un moment donné, j'ai une cliente qui, voilà, avec sa fille, où est-ce que sa fille se drogue. Et bien sûr, une bonne maman de cette réalité s'inquiéterait pour son enfant. Une bonne maman, dans cette réalité, ce qu'elle ferait, c'est qu'elle tenterait de changer sa fille. Elle tenterait de la sortir de la drogue. Et si permettre à l'autre de vivre ce qu'elle est en train de vivre, et nous, de tout détruire et décréer. C'est ce que j'ai fait avec elle. On a regardé tous les points de vue qui, dans son univers, à elle, la maman, créaient la souffrance, créaient la douleur, créaient les obligations, créaient tout ceci. Et parce que la maman était en réaction à sa fille, la fille était en réaction à la maman. La journée où est-ce que la maman n'a plus aucune réaction et aucune résistance, et sa fille avait déménagé, avait changé de pays pour ne plus être près de sa mère. Juste pour vous dire la genre de dynamique qu'il y avait entre les deux, parce que la mère tentait de contrôler sa fille et la fille, pour avoir sa liberté, est partie. Et lorsque la mère a choisi dans son propre univers de vraiment de tout se débarrasser de tous ces points de vue qui l'ont amenée à être en réaction à sa fille, la puissance du choix que l'on fait et qu'on regarde en place, qu'on regarde tout ceci en place, ça a créé dans l'univers de sa fille une possibilité différente. C'est-à-dire que 2 semaines après, sa fille l'a rappelé. Et alors que ça faisait quelque chose comme 1 an qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de sa fille. Ça faisait je ne sais pas combien de temps, mais je pense que c'est à peu près ça, 1 an. Et si nous étions une puissance, et quand on choisissait de se libérer de ce qui nous limite, ça créerait des possibilités autres pour les autres autour de nous aussi. Ouais. Cool. Wow. Merveilleux. Ensuite, une autre caractéristique qui a une allure totalement différente d'être puissant, c'est lorsqu'on est présent à soi tout en étant présent aux autres. Hein? Chez Access, dernièrement, il y a souvent des nouveaux principes, si on peut dire, des nouvelles créations qui sont en place. Bien, pas nécessairement des créations, mais des prises de conscience. Et on parle beaucoup d'engagement. S'engager. Et s'engager, c'est pas ce qui est selon cette réalité où est-ce qu'on est forcé à, puis on est obligé à. Ça n'a rien à voir avec ça. S'engager, c'est être présent à tout en étant présent à soi. Et j'ai vécu une expérience dernièrement de ceci, où est-ce que je résistais à une réaction, à quelque chose dans ma vie, à une situation dans ma vie. Et j'ai choisi, OK, je vais le vivre, je vais voir ce que ça donne. Je suis curieuse de voir qu'est-ce que ça donne que d'être totalement présente à tout. Et quand on est prêt, on choisit d'être totalement présent à tout, sans aucun point de vue. Premièrement, on a des prises de conscience totalement différentes. On a accès à des prises de conscience totalement différentes. Donc, quand je dis être présente à tout, c'est arrêter d'être en réaction. C'est de s'ouvrir à tout ceci. Je m'ouvre à tout ceci et je m'ouvre dans la curiosité, dans l'exploration. Et c'est d'être vraiment prêt à tout recevoir. Vraiment à tout recevoir dans cette situation-là. Et j'ai été agréablement surprise de voir quelle aisance peut être créée à ce moment-là dans ma vie. Parce que moi, en choisissant d'être dans d'arrêter de résister et de réagir, à qui je fais du tort? À moi, en premier. C'est à moi que je fais du tort. Imaginez quand on résiste et on réagit, et toute la contraction que ça demande, toute la force que ça demande, tout ce qu'il faut arrêter de nous pour pouvoir prouver nos points de vue ou pour défendre nos points de vue.
Donc, juste le fait de baisser mes barrières et de me permettre de recevoir, de m'engager avec cette personne-là dans tout ce qu'elle choisit, dans tout ce qu'elle est, et de recevoir tout ceci, j'ai fait « Ah! Regardons ça, j'avais jamais pris conscience de ceci. Ah! Regardons ça. » Et c'était pour moi prise de conscience par-dessus prise de conscience et en même temps, un espace dans mon univers comme j'ai jamais vécu avant. J'avais de l'espace parce que se maintenir en réaction et se maintenir en résistance à quelque chose ou à quelqu'un, tout ce qu'on fait, c'est qu'on se maintient dans la contraction et la lourdeur. Et si vous le faisiez pour vous, en premier, parce que vous choisissez ceci pour vous, et en même temps, ça permet peut-être que les autres vont être inconfortables. Par tout ce que vous avez cru que devenir votre puissance, ça rendrait les autres confortables, ça créerait de l'aisance pour les autres. Wow. Allez-vous tout décrire ceci, point de décision. Right and wrong, good and bad, puck and pot, on nine shorts, boys and beyonds. Ouais. Ici, être notre puissance. Ça pouvait également parfois dire des choses et que les autres choisissent que ça les blesse. Les autres choisissent que ça les dérange. On n'a aucune... est-ce qu'on a vraiment le pouvoir sur quelqu'un d'autre? À moins que l'autre nous le donne, mais on n'a vraiment pas de pouvoir sur personne. Et c'est les gens qui choisissent de réagir et choisissent de résister à quelque chose. C'est facile, c'est tellement facile dans cette réalité de dire « Oui, mais tu m'as dit ceci et j'ai été blessée. » On sait que ceci, c'est une personne qui vit dans la victime et la victime a toujours le contrôle. Mais quand on est conscient de ceci, wow, elle essaie ici de m'inclure dans son côté victime. Moi, ce que je leur dis souvent, hey, c'est le choix que tu viens de faire. C'est le choix que toi, tu viens de faire. Et il y en a pour qui, hier soir, je donnais une classe d'introduction parler aux entités. Il y avait une dame, une victime, une très grande victime et je ne suis pas allée dans ceci avec elle. Je lui ai permis d'être ceci, je lui ai juste posé des questions, mais elle n'était pas contente parce que je ne suis pas allée dans son rôle de victime. C'était comme... Et je l'apercevais qu'elle voulait être... et ce que je percevais aussi, c'est pour elle, c'était... je l'ai perçu juste après la soirée. Je dis, qu'est-ce qu'elle tentait en étant victime? Hein? Et c'est ce que je vous invite à regarder lorsque vous êtes victime. Qu'est-ce que vous tentez de recevoir? Qu'est-ce que vous y tentez? Et pour elle, lorsqu'elle est victime et que les gens la reçoivent et continuent de la maintenir dans la victime, pour elle, ça veut dire qu'elle est aimée. J'ai fait « Wow! Wow! OK. » Donc, elle n'a pas aimé ça. Elle est partie avant la fin. Je dois partir. C'est son choix. C'est son choix. Et c'est vraiment ici, je lui ai posé des questions et j'ai continué à parler de ceci parce que je percevais qu'il y avait les autres étaient intéressés par rapport à ceci, mais je percevais dès qu'elle ne pouvait rien recevoir de ceci. Mais les autres pouvaient recevoir ce que la situation qu'elle a apportée, comment est-ce qu'elle pouvait être consciente que c'est l'autre qui avait l'intention de la blesser, que c'est l'autre qui avait l'intention de l'écraser. Et combien de ceci pour vous, c'est vraiment... Nadia nous dit « À chacun, chacune, bonsoir. Tardive, après une longue journée d'échange, heureuse d'être avec vous. Wow, gratitude. » Ah, merci Nadia. Ouais. Et c'est vraiment... ici, être votre puissance, c'était pas nécessairement d'aller dans la direction que la personne désire aller. Ça peut être ça aussi. Et c'est tout en étant dans la question, qu'est-ce que la personne peut recevoir? Qu'est-ce que la personne peut recevoir? Je réalise que je ne suis pas nécessairement allée avec ce que la personne pouvait recevoir. Il y a avec elle. Et en même temps, les autres étaient prêts à recevoir.
Ouais. Oh! Ouais. Être présent, voilà. Et être puissance, c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas nécessairement dans cette réalité. Lorsque les gens nous jugent, c'est être dans point de vue intéressant. Quel est ce point de vue? Un point de vue intéressant que la personne ait ce point de vue. Dans cette réalité, être puissant, c'est souvent de se défendre et de prouver notre point de vue. Quand quelqu'un me dit ça, non, c'est pas vrai, et c'est vraiment d'aller, alors que ici, ce n'était, premièrement, le jugement n'est pas réel à partir de l'être infini que nous sommes, et de un, et de deux, quand on réagit et qu'on résiste à ceci, imaginez toute l'énergie que ça prend pour nous que de faire ceci, et c'est pas l'énergie, voilà, résistance et réaction, et ça fait en sorte que on réagit ou on résiste à quelque chose qui n'est pas réel à partir de qui nous sommes vraiment. Et de prendre, de choisir d'être point de vue intéressant, quel est ce point de vue, point de vue intéressant, quel est ce point de vue, fait en sorte que ici on restait dans notre puissance à ce moment-là. Ouais. Donc, par tout ce que vous avez cru que votre puissance était votre force de réaction et votre force de résistance. Bon, allez-vous tout détruire et décréer ceci fois un gazillion? Oh, oh, oh. Right and wrong, good and bad, puck and pot, all nine shorts, pause and beyonds. Et c'est ce que j'aime avec les outils d'Access. Les outils d'Access nous amènent vraiment à nous retourner, à revenir, ou pas à nous revenir, mais plutôt à nous ouvrir à la puissance que nous sommes vraiment. À nous ouvrir à notre percevoir, à nous ouvrir à notre savoir, à les questions, à nous ouvrir à notre recevoir. À chaque fois qu'on pose une question, est-ce que c'est léger, c'est lourd? Est-ce que c'est léger? Est-ce que c'est lourd? Est-ce que ça ouvre? Est-ce que ça ferme au niveau de l'énergie? On est dans notre puissance. On reçoit l'énergie, on est présente à l'énergie, on est présent, on est, et on sait on devient notre savoir à ce moment-là. Donc, les outils d'Access nous amènent vraiment à nous ouvrir à notre puissance, à devenir de plus en plus la puissance que nous sommes. Et ça n'a rien à voir avec la puissance de cette réalité. Ouais. Ça se fait à partir de l'être. Ouais. Donc, ces outils d'access-là, je vais les utiliser dans les classes que je vais présenter à Marseille. Le 4 octobre, on commence avec une intro. Right Voice for You. Qu'est-ce que c'est la juste voix pour toi? Qu'est-ce que c'est? C'est justement, et si votre puissance était de vous dire en tant qu'être? Et si votre puissance était de vous permettre d'être qui vous êtes? Et la classe Right Voice for You, ça vous donne un espace où est-ce que vous pouvez explorer ceci, l'être que vous êtes. Et des questions, des exercices, des prises de conscience, on fait ça pendant la soirée du 4 octobre. Et des outils que vous pouvez utiliser par la suite pour justement faciliter qu'est-ce que c'est Right Voice, c'est vraiment de se révéler à soi-même et se révéler aux autres dans le meilleur de qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire dans l'être que nous sommes vraiment. Et quand je dis le meilleur, je ne dis pas nécessairement à partir d'un jugement de meilleur, mais d'être qui nous sommes, l'être que nous sommes qui va créer plus de possibilités pour nous et pour tous, et pour la planète, qui se vit à partir de la conscience que nous sommes vraiment. On a souvent tendance à croire, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai encore ceci dans mon univers, j'ai tendance à croire que si je vais pas avec l'énergie des gens, si je vais contre l'énergie de quelqu'un, je suis pas dans la conscience. Alors que ici, c'était juste de poser des questions ici. Alors que je suis pas dans ma puissance. J'ai tendance à me juger quand je vais, pas nécessairement à contre-courant, mais je vais pas avec le même courant des autres. Êtes-vous ainsi? Est-ce que c'est comme ça pour vous aussi? Et tout ce que ça fait. Donc, partout où est-ce que, pour nous, aller dans le courant, dans un courant différent de celui du courant de cette réalité veut dire qu'on est dans le tort de nous-mêmes. Allons-nous tout détruire et décrire ceci fois un Jésus? Non, pas.
Right and wrong, good, bad, protocol, call 9 shorts, pause and beyonds. Ensuite, le 5 octobre, pendant la journée, c'est la journée du lifting facial. Le lifting facial, pour moi, on l'a appelé ainsi, mais c'est tellement plus que ça. Hein? Bien sûr, il est présenté ainsi et ça a cet effet liftant du visage et du corps. Mais en même temps, les énergies du lifting facial, c'est pour régénérer nos cellules. Et quand on régénère nos cellules, ben, ça a un impact sur notre énergie en tant qu'être. Hein? Oui, ça vient défaire les énergies de vieillissement, ça vient défaire les points de vue, reliés au vieillissement. Oui, ça vient défaire, mais en même temps, ça ouvre. Quand moi, j'ai fait des sessions avec les gens, les gens avec qui j'en ai fait plusieurs, ils sont arrivés en me disant, j'ai plus de vitalité dans mon corps, je suis plus en paix avec moi-même, je suis plus... je suis plus en paix, je suis plus joyeuse. Donc, ici, le lifting facial, oui, avait cette énergie liftant, cette énergie avait cet effet liftant, mais avait cette énergie sur votre être, ces transformations sur votre être aussi. Donc, si ça vous intéresse de venir faire cette classe, si vous l'avez déjà fait, c'est à moitié prix pour vous. Passer une journée ensemble à faire le lifting et à faire des déblayages par rapport à des situations qu'on vit dans notre vie. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, 5 octobre. Et le 5 octobre en soirée, on a la soirée Parler aux entités, l'introduction. J'en ai eu une hier soir et c'était, wow, magnifique. Les prises de conscience que les gens ont dans cette classe-là, c'est que oui, on parle des entités, mais une entité, qu'est-ce que c'est? C'est des énergies. Et c'est vraiment, si vous voulez reprendre la puissance de votre vie, je vous invite à poser la question si la classe Parler aux entités va permettre ceci. Parce qu'une des capacités que l'on a en tant qu'être, c'est de percevoir les énergies. Et les entités sont des énergies. Et plus on perçoit ces énergies-là, combien de fois dans notre vie on peut se sentir mal, on n'est pas bien, puis on a beau retourner ce ciel expéditeur. Oh, merci. Merci, Amandine. Ouais. Voilà, et et qu'on retourne à l'expéditeur et c'est encore là. Avez-vous posé la question, est-ce que c'est des entités? Voilà. Donc, il y a vraiment ici, je vous invite, cette classe-là, Talk to the Entity, parler aux entités, si ça vous fait peur, je vous invite à venir. Il n'y a pas de prérequis, voilà, merci. Il n'y a pas de prérequis pour le lifting, voilà. Ah, cool, merci pour la soirée Right Voice for You. Aucun prérequis pour tout ceci. Si vous doutez je ne sais pas si je veux m'ouvrir au monde des entités, si vous avez des points de vue par rapport à ceci, est-ce que c'est le moment justement de détruire et d'écrire ceci? Parce que ici, il y avait des entités qui étaient là pour contribuer à votre vie. Et les films et la télévision nous montrent tellement des fausses croyances par rapport au monde des entités, où ils nous montrent seulement qu'un côté des entités, mais c'est une infime partie du monde des entités. Il y a tout le reste de toute cette contribution qui est possible, et de 1 et de 2, de toutes ces libérations que l'on peut vivre avec les entités. Donc, c'est vraiment ici l'invitation de parler aux entités. Ensuite, on a la classe du 6 et 7, justement de parler aux entités. Qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, dans l'intro, on apprend les formules pour libérer les entités, mais en même temps, s'il vous reste des doutes, des peurs par rapport à ceci, et puis bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les amener. On fait plein de dégagements aussi par rapport à ceci, vous apportez. Et la classe fait en sorte que l'énergie de la classe, ça vous amène à des prises de conscience, ça vous amène à poser des questions, vous posez vos questions et on continue je facilite la classe pour vous et avec vous. Voilà. Claudine nous demande, la classe à Dijon est maintenant fin octobre, oui.
Oui, la classe Right Voice for You, l'intro et la classe de 3 jours, la masterclass, oui, elle est maintenue à Dijon aussi également. Ouais. Et puis, bien sûr, le 8, si jamais ça vous intéresse, des sessions privées, c'est toujours possible de faire ceci avec moi. Et cool, Claudine, merveilleux. Comment ça devient encore mieux que ça? Si vous désirez avoir des sessions privées, et le soir, c'est justement devenir la personne la plus puissante de votre vie. Si c'est quelque chose que vous désirez, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresserait de devenir la personne la plus puissante de votre vie? Donc, c'est un atelier où est-ce que vous recevez des... J'ai oublié, OK, je vais aller avec l'atelier, je vais revenir à parler aux entités. C'est un atelier où est-ce que vous recevez des outils, bien sûr, plein de prise de conscience pendant cet atelier, des outils pour que vous puissiez continuer à développer cette puissance que vous êtes vraiment. Pour que vous puissiez, j'aimerais ça pouvoir vous dire qu'après 4 heures de cours, waouh, vous êtes la personne la plus puissante de votre vie, vous êtes comme ça 24 heures sur 27. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça se produise? Hein? Pour qu'on puisse créer ceci dans notre vie. Et en même temps, vous aurez les outils justement pour aller plus loin avec vous-même, pour vous ouvrir à plus. Parce que plus vous vous ouvrez à ce qui est vrai pour vous, plus vous vous ouvrez et vous allez avec ceci, et vous faites confiance à ceci, et plus vous vous ouvrez à l'être que vous êtes dans la totalité que vous êtes, dans le bien, le laid, le moche, dans tout ceci, ben, plus vous devenez cette personne puissante. Hein? On en a parlé pendant cette session. Et voilà, tout ça, on revisite tout ceci. On fait ça pendant, est-ce que c'est 3 heures, Amandine? Je me souviens plus. Oui, je pense que c'est ça, c'est 3 heures. Et Amandine, c'est l'hôtesse de ma venue à Marseille. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez toujours la contacter. Est-ce que tu as le goût de mettre tes informations, ton numéro de téléphone? Oui, je vais remettre tout ça. OK, cool. Et ton email, vous avez des questions par rapport aux classes à Marseille. Et je veux revenir à parler aux entités. Parler aux entités, voilà, il y a 3 façons qu'on peut communiquer avec les entités. Première, les déblayer. 85% des entités demandent à être déblayées. Et ensuite, il y a communiquer avec eux et recevoir. Dans la classe de 2 jours, on voit communiquer. C'est-à-dire que vous recevez un manuel et vous avez plein d'outils pour apprendre à communiquer avec elle. On voit les différentes formes d'entités. On voit les différentes sortes d'entités. Et certaines ont certains mots à utiliser. Ou, voilà, des entités, voilà. Donc, vous recevez les formules. Vous avez les formules que vous pouvez utiliser. Ici, justement, gérer les entités ou apprendre à communiquer avec elles. Tout le monde peut le faire. Hein? Ce n'est pas des gens qui ont un don ou qui ont une capacité. Tout le monde peut le faire. Tout le monde a cette capacité-là. Et est-ce que cette classe-là vous permettrait de vous ouvrir encore plus à votre capacité et de prendre conscience de la capacité que vous avez déjà? Hein? Pour beaucoup de gens, c'est ça. C'est que pour eux, ils n'ont pas nécessairement ils n'ont pas conscience de leur conscience. Et la classe Parler aux entités permet vraiment ceci. Beaucoup de moments de wow, j'avais jamais pensé que j'étais consciente de ceci. Wow, je suis pas fou. Wow, je suis pas folle. Wow, je suis pas bizarre. C'est que je suis juste consciente. C'est ce que la classe amène. La classe, entre autres, de 2 jours, de parler aux entités. Et ensuite, ben, le 9, justement, je parlais justement avant de commencer cet atelier-là, cette session gratuite-là, je parlais avec Amandine, Colette et il y avait Cédric qui était là. Où est-ce qu'on parlait de hey, j'ai dit, je pars juste le 10, est-ce qu'on fait quelque chose le 9? Et là, on a commencé à poser des questions. Hein? Être dans sa puissance, ça peut être aussi simple que ça. Poser des questions. Est-ce qu'il y a une classe qui voudrait être offerte le 9 à Marseille? Oui. OK, j'ai pas posé la question. Est-ce que c'est par moi que la classe? Oui, OK. Parce que ça aurait pu être quelqu'un d'autre qui offrirait la classe le 9. Est-ce que c'est une classe d'une journée?
Encore là, c'est de recevoir l'énergie. Non? OK, c'est une classe en soirée? Oui, l'énergie ouvre. OK, OK. Et c'est vraiment ici que je crée de plus en plus mes classes. OK, quel est le sujet qui aimerait être présenté ici? OK, et là, on est venu, on a reçu des énergies. On a commencé à recevoir des énergies. C'est pas encore complet, donc il va y avoir une classe, il va y avoir un atelier qui va se rajouter le 9 octobre. Surprise, surprise, c'est pas encore... on n'a pas encore convenu de ce que ça va être. Oui, hein, Amandine nous dit, on va questionner encore. Oui, parce que, et ça, une chose que je vous invite à faire si vous voulez devenir, avoir cette aisance à recevoir les énergies, à poser des questions, les bars, les access bars. Si vous désirez devenir de plus en plus aisance et devenir de plus en plus conscient de votre conscience, moi, les bars m'ont grandement aidé. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont facilitatrices de bar, facilitateurs de bar? Amandine, as-tu des classes qui s'en viennent? Oui. Je ne vais pas encore programmer. Voilà. Okay. Mais je crée à la demande, donc... Oui. Donc, tu crées à la demande. OK, donc si vous avez désiré une classe de bar, demandez à Amandine. Merci. Les autres? Oui, ça me fait plaisir. Les autres, est-ce que vous désirez annoncer vos classes de bar? Est-ce qu'il y en a qui désirent soit l'écrire ou l'annoncer de vive voix? L'espace est à vous. J'ai un projet le mois prochain. Brigitte nous dit ceci. Véronique nous dit, j'ai une classe avec les chevaux qui sera probablement le 21 octobre. Merveilleux! Merveilleux! Cool! Et moi, je suis au Québec en ce moment. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens du Québec qui sont sur l'appel, mais j'en donne une cette semaine, le 12, à Drummondville. J'en donne une autre le 18 à Gatineau et le 20 à Saint-Jérôme. Donc, si c'est au Québec, si ceci vous intéresse. Sarah nous dit, je suis en Belgique, près de Bruxelles, aussi classe à la demande. Sinon, le 18 septembre à Charleroi. Ah, c'est fun! Cool! Yeah! La création. La création qui se fait. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Je me disais, pourquoi pas mettre un thème et parler de ce thème? Et puis, bien sûr, toutes les classes que j'ai énoncées, que ce soit ces classes-là, Colette nous dit, on en proposera sur 7 bientôt. Excellent. Merveilleux. Nadia nous dit, Nadia Fort, facilitatrice aujourd'hui, des personnes m'ont demandé des dates. Je suis en France. Excellent. Wow! Quelle grande créatrice vous êtes que les gens vous demandent des dates, que les gens viennent vers vous pour avoir des classes. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on devienne cette irrésistible attraction? Que les gens viennent vers nous pour demander ce qu'ils désirent. Et tout ce qui ne nous permet pas de créer ce genre de réalité-là avec aisance et légèreté, allons-nous le détruire et le décréer maintenant? Oh, faut un zillion! Oh, right and wrong, good, bad, pot, online shorts, posing beyond. Et là, je dis des classes, mais ça peut être n'importe quoi. Hein? Vous pouvez mettre ce que vous désirez dans cette question-là. Devenir une irrésistible attraction. Et saviez-vous que être votre voix, vous devenez une personne irrésistible. Lorsque vous partagez avec les autres ce que vous savez, quelles sont, je vais terminer avec ceci, quelles sont les possibilités? Est-ce qu'il y a une possibilité que vous voyez possible? Je sais que ça ne fait pas tellement de sens de dire une possibilité qui est possible, mais je n'ai pas vraiment d'autres termes ici, qui est possible sur la planète qui n'existe pas. Et que vous savez que c'est possible. Et si vous étiez la voix de cette possibilité-là, et lorsque vous devenez cette possibilité-là, vous devenez irrésistible. C'est-à-dire que, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a souvent, on n'a aucun point de vue. On devient la voix de cette possibilité-là. Nous ne sommes que possibilité à ce moment-là. Nous devenons une possibilité. Et devenir une possibilité, vous avez vécu ces moments-là, je suis certaine, surtout pour certaines qui font les classes de bar,
On est dans cet espace où est-ce qu'il y a de l'espace, il y a une légèreté qui est en place, on est dans le moment présent, le corps se repose lorsqu'on est dans cet espace-là et on devient une contribution naturelle pour les autres. Et si on pouvait faire ceci, wow, devenir ceci, qu'est-ce que vous choisir de devenir ceci dans notre vie? Quel genre de vie est-ce qu'on créerait? Est-ce qu'on deviendrait, et quand on devient l'énergie de ces possibilités, de la possibilité que l'on sait possible, mais quand je dis qu'on devient l'énergie, c'est que quand on se permet de recevoir cette possibilité-là, on devient l'énergie de cette possibilité-là, on devient les mots de cette possibilité, on devient la voix de cette possibilité-là. Et si c'était justement en se permettant de reconnaître ceci, de faire confiance que on est tout ce qui est requis pour créer ceci dans notre vie, parce que cette possibilité-là n'existe pas. Hein? Elle n'existe pas encore sur la planète. Ou elle n'existe pas de la façon que vous la percevez. Et souvent, on tente de trouver quelqu'un d'autre qui le fait déjà, pour tenter une nouvelle idée. Et c'est vraiment ici, je vous invite à vraiment vous permettre d'aller de l'avant avec ceci et de poser des questions et de créer quelque chose qui n'existe pas. Créer quelque chose et demander des questions à l'univers parce que l'univers va vraiment vous soutenir là-dedans. L'univers nous demande qu'à ce que les possibilités puissent être créées. Et nous sommes ici, chacun de nous sommes sur la planète justement pour apporter de nouvelles possibilités. Et si c'était ceci notre contribution. Donc ça, on en reparle dans la classe Right Voice for You à Marseille, mais en même temps à Dijon, dans la masterclass, on en voit pendant les 3 jours, on va grandement parler de ceci aussi. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on quitte? Oui, non, je vois des gens qui écrivent, en tout cas qui se penchent vers leur ordinateur, j'ai l'impression qu'ils sont en train d'écrire. Il y a Colette, je crois, qui écrit. Oui, merci. 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 Merci à vous toutes. Merci d'être là. Et oui, merci d'être là. Et ça, j'ai une grande gratitude pour vous toutes et tous. Parce que, vous savez, pendant longtemps dans ma vie, j'ai cru que ce que j'avais à dire, c'était pas intéressant. Ce que j'avais à dire, ça avait pas... premièrement, parfois, je parlais, puis j'avais l'impression que je parlais au mur, puis c'était pareil. Hein, j'avais aucune réponse, puis ça disait rien dans le monde des gens. Et le fait que vous soyez intéressés à ce que je dis et que ça ouvre pour vous des perspectives et que c'est comme moi, comment dirais-je? On dit que le succès ne vient jamais seul. Mais moi, être toute seule à dire mes choses dans mon salon, c'est pas là que ça me fait vibrer le plus. C'est justement être avec vous et parler de tout ceci et de voir dans l'énergie qu'il y a des choses qui ouvrent pour certaines personnes, que les gens, wow, ils ont vraiment il y a une ouverture qui se crée dans leur univers, des prises de conscience qui se font, ils se posent des questions, oups, il y a quelque chose qui change dans votre énergie. Wow, c'est tellement nourrissant pour moi tout ceci. Et je vous remercie grandement de votre présence et wow, c'est tout un honneur pour moi de vous recevoir à chaque fois dans une classe ou bien sur un appel comme ça en ligne. Merci à vous tous et à bientôt sur Marseille. Au revoir tout le monde. Bye bye. Au revoir.